Coup d'envoi de cette rencontre de la 19e journée de D1 Arkema. Les playoffs d'un côté dans la ligne de mire pour le stade de Reims. Le maintien, un hypothétique maintien en D1 Arkema pour les Bordelaises. Voilà l'enjeu de cette rencontre entre des Rémoises très solides à domicile, donc je vous le disais, et des Bordelaises qui ont beaucoup de difficultés à marquer. Seulement 13 buts marqués depuis le début de la saison avec cet effectif très très jeune. La philosophie avait été de faire confiance au centre de formation du côté des Girondines en début de saison. Et pour l'instant, il s'avère que c'était beaucoup trop jeune pour espérer se maintenir et faire une belle saison dans cette D1 Arkema 2023-2024. Attention, Louane Joly qui a le brassard de capitaine cet après-midi, puisque Rachel Corboz est sur le banc pour débuter cette rencontre. Enzana sur son côté gauche, cerné par deux Bordelaises. Alors il y a juste une petite inversion au niveau des latérales. Attention, Noémie Mouchon, un petit peu accroché par le maillot qui tente d'alerter Shana Chosnot de l'autre côté. Mais c'est récupéré par Karlisic qui transmet à sa gardienne. Karlisic. Alors je vous disais, au niveau des latérales, ça a un petit peu changé. On vous avait mis Fiona Liègre sur le côté gauche de la défense. Elle sera finalement dans le couloir droit de la défense bordelaise. Alewin est bien axe droit de la défense. Karlisic finalement est axe gauche et latéral gauche. Et c'est finalement Andrea Lardez qui sera dans l'axe de la défense bordelaise et Hilary Diaz qui sera au milieu de terrain. Voilà pour les ajustements de Jérôme Doba, l'entraîneur intérimaire de cette équipe bordelaise, puisqu'il y a 2 semaines, Patrice Lair a été mis à pied et démis de ses fonctions d'entraîneur des Girondines de Bordeaux après ses déclarations à l'issue du match perdu contre Dijon. Et c'est donc Jérôme Doba, le directeur du centre de formation féminin des Girondins de Bordeaux, qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison et qui va tenter l'improbable pari de maintenir cette équipe bordelaise en première division. Petite erreur technique là pour l'instant pour les Bordelaises, avec cette relance ratée d'Alewin. Noémie Mouchon, on le connaît, son jeu dos au but. C'est bien joué pour Charlène Meillon, Pasquero. La longue transversale sur Imouran qui tente d'alerter Mouchon qui n'a pas suivi, mais de toute façon il y avait une position de hors-jeu pour Rofiat Imouran sur cette longue ouverture de Julie Pasquero. Julie Pasquero qui n'a pas loupé une seule minute depuis le début du championnat. Seule joueuse de l'effectif rémois dans ce cas, avec Kinga Chemic, la gardienne, mais donc seule joueuse de champ. Shana Chosnot également a connu toutes les titularisations du côté du stade de Reims, mais elle est sortie en cours de match de temps en temps, ce qui n'est pas le cas de Julie Pasquero, qui avait déjà connu un sans faute la saison dernière en D1 Arkema, qui avait disputé absolument toutes les minutes de son équipe. C'est vous dire l'importance et la fiabilité de Julie Pasquero dans ce dispositif rémois. Liègre sur le couloir droit de l'attaque bordelaise avec le centre d'Hilary Diaz. Le long ballon de Louane Joly. Louane Joly et Hilary Diaz qui se retrouveront donc sous les couleurs des U23 françaises pour affronter le 4 avril l'Italie, puis le 8 avril le Portugal. 2 matchs amicaux
Et Louane Joly retrouvera également ses partenaires de club, Jade Rastop, Anaël Le Moguedec et Noémie Mouchon. Tout appelé en U23 française par Frédéric Biancalani. Noémie Mouchon en grande forme, hein, avec son doublé ici même il y a 2 semaines contre le LOSC et son formidable but du côté du stade Océane du Havre. Je vous le conseille d'aller le revoir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et les Rémoises avec Noémie Mouchon justement qui a décroché pour fournir une solution à Pasquero qui tente d'alerter Le Moguedec, mais bonne sortie de la défense bordelaise. Et l'accélération du côté bordelaise par Maëlle Séguin qui écarte côté droit sur Abigail Kim. Le crochet sur Enzana, Abigail Kim qui centre et l'intervention décisive de Mia Guillot pour écarter le danger en corner et devancer surtout Hilary Diaz qui avait poussé son action jusque dans la surface rémoise. Et premier corner de la partie pour les Bordelaises. Ce sera frappé par Laura Bourgoin, l'expérimentée Laura Bourgoin qui dispute aujourd'hui son 198e match de D1 Arkema. De retour en France après un petit séjour en Italie. Et le corner qui est tiré, c'est puissant et c'est directement dans les gants de Kinga Chemic qui a cueilli ce ballon qui n'a pas bougé finalement dans ses 6 mètres. Et la gardienne polonaise qui relance sur Julie Pasquero. Pasquero pour Guillot. Transmet à Joly. Et on le voit, hein, le bloc bordelais avec Awa Sangaré seul en pointe et 4 milieux offensifs avec Kéros à gauche. Hilary Diaz assez offensive cet après-midi aux côtés de Laura Bourgoin. Et Maëlle Séguin qui elle sera en pointe basse et en sentinelle devant la défense. Et les Bordelaises qui vont essayer de déjouer les plans de cette équipe rémoise. Et pourquoi pas jouer un vilain tour. Bordelaises qui n'ont pas gagné hein, cette saison en déplacement. Attention, côté droit avec l'accélération de Kim qui va centrer au second poteau. Il n'y a personne si ce n'est Charlène Meyong. Et le dégagement ensuite en catastrophe de Julie Pasquero. Le bon jaillissement d'Alewin pour Bourgoin. Et la bonne lecture et la bonne couverture surtout de Colette Enzana devant Fiona Liègre. Et la touche qui est jouée vite sur Imouran. Bonne interception de Marion Alwin, très présente depuis le début du match. Maëlle Séguin qui part dans des dribbles, qui pousse jusqu'à Liègre, qui n'a pas de solution, qui va repasser derrière sur Abigail Kim. C'est cerné, c'est fermé. Ça va écarter sur Bourgoin. Et on a vu le pressing là de Julie Pasquero qui a harcelé Sangaré, la obligeant à rejouer dans son camp. Et encore une transmission approximative des Bordelaises. Imouran, la touche qui est jouée vite, qui va se dépêtrer, essayer de se débarrasser en tout cas de Bourgoin. Elle va obtenir la touche. Et les Bordelaises, hein, on vous le disait, en grande difficulté offensive, 13 buts marqués et seulement 4 à l'extérieur depuis le début de ce championnat de D1 Arkema 2023-2024. Et attention, Louane Joly qui va rentrer dans la surface, la frappe et la parade de Leron qui repousse du pied. Cette frappe avec un rebond de Louane Joly, cette frappe du droit. Après cette percée de la capitaine rémoise, plein axe
à l'entrée de la surface. Et le renvoi du pied de Justine Leron pour éviter le premier but de cet après-midi. Et la montée de Karlisic, mais c'est un peu trop fort. Et c'est bien lu par Meyong qui va tenter d'obtenir quelque chose. Elle relance sur Chosnot qui va obtenir la touche. Duel en tout cas des opposés hein, cet après-midi, je vous le disais, entre les Rémoises invaincus ici au centre de vie Raymond Kopa qui n'ont encaissé que 2 buts surtout. Et les Bordelaises qui ont énormément de peine à marquer et faire trembler les filets. Peut-être ici avec Hilary Diaz, la frappe s'est contrée par Miyagio qui s'était retourné et qui l'a pris dans le dos. Et les Bordelaises qui finalement ont plutôt le contrôle du ballon dans cette partie. Liègre qui transmet à Kim qui propose pas mal de solutions sur son côté droit face à Colette Nzana. Le petit dribble de Kim. La bonne défense de Colette Nzana. La latérale camerounaise venue cet été de Biélorussie, du Dynamo Minsk. Et on connaît ses qualités de contre-attaquante, ses qualités offensives, mais elle démontre depuis son arrivée en Champagne sa fiabilité défensive également. Lardez, balle au pied, qui remonte, qui envoie sur le côté gauche vers Sangaré. Le centre, c'est ralenti par la défense rémoise et c'est récupéré par Louane Joly, qui va essayer de trouver une solution. Pour l'instant, ça temporise. On va jouer derrière sur Pasquero. Et Julie Pasquero qui a du champ, mais le bloc bordelais qui pour l'instant est bien en place. Essaye de fermer les espaces aux Rémoises. C'est bien joué ça, Kim avec Hilary Diaz qui envoie directement vers Awa Sangaré. Mais bonne couverture de Julie Pasquero et la relance est de qualité également pour Mathilde Kak qui va jouer sur Kinga Chemik. Et on voit en tout cas les séquences de jeu intéressantes des Bordelaises là avec ce jeu à 3, la petite déviation en une touche d'Abigail Kim pour Hilary Diaz. Attention, le long ballon avec Chosnot qui arrive à transmettre sur le Moguedec. Là, c'est très compliqué et elles se sont pas parlé là, la défenseur bordelaise et la gardienne. Et finalement, ce gars qui vient remettre de l'ordre là-dedans. Lardez qui file à Halloween. Le long ballon pour Kim, contrôle poitrine de très belle facture. Qui va obtenir en plus la petite faute sur cette charge de Colette Nzana. Très remuante Abigail Kim depuis le début de la rencontre. Allez, on continue, Laura, Hilary, Maëlle, on continue, allez, du mouvement. L'internationale américaine née au Libéria, mais qui a porté les couleurs de la sélection américaine jusqu'en U23 et qui est arrivée cet été du côté de Bordeaux en provenance des Orlando Pride. Qui pour l'instant est l'une des satisfactions, des rares satisfactions malheureusement des Girondines de Bordeaux. 3 buts pour Abigail Kim jusqu'à présent. Seul Sangaré en a marqué plus pour les Bordelais cette saison avec 5 unités. La montée de Colette Nzana qui dépasse le milieu de terrain, qui crochette et qui finalement va attendre sans solution. Annelle Le Moguedec. La longue balle dans le dos de Fiona Lieg pour Rofia Timouran qui parvient à sauver la sortie de but. Qui transmet à Noémie Mouchon dans la surface. Qui contourne pour Charlène Meyong. La montée de Julie Pasquero qui va s'essayer de loin. C'est juste au-dessus de la transversale. C'était osé, c'était audacieux de la part de Julie Pasquero. Et ça a un petit peu inquiété Justine Leron, légèrement avancée. Et le ballon a finalement
terminer sa course juste au-dessus de la transversale, mais belle tentative de Julie Pasquereau. Et les Bordelaises qui relancent court. Et les Rémoises qui vont essayer d'allonger une nouvelle fois. Attention à l'interception de Liek directement sur le Moguédec pour Imouran sur le côté gauche de la surface. Noémie Mouchon, la frappe instantanée. C'est renvoyé de la tête par Aléwin. Et ce sera le premier corner pour les Rémoises. Et c'est Louane Joly qui va s'en charger. Le pied droit de Louane Joly. Quasiment toutes les Bordelaises qui sont dans la surface, hormis Awa Sangaré. C'est tiré au 6 mètres, mais c'est parfaitement cueilli par Justine Leron. Alors c'était Abigail Kim qui était restée en pointe en cas de contre pour les Bordelaises. Aléwin qui a du champ, qui lève la tête, qui cherche une solution. Ce sera pour Seguin. Diaz, bien pressé par le Moguédec, qui est accroché. Ce sont un petit peu compliqué la vie là. Les Bordelaises, elles ont voulu relancer propre. Et malheureusement pour les Bordelaises, Hilary Diaz, qui a été un peu approximative dans son action et qui a dû accrocher et tirer par le maillot Annelle Le Moguédec, l'ancienne milieu de Nantes. Bonne pioche de cette et bonne découverte de cette D1 Arkema 2023-2024. Annelle Le Moguédec qui s'est parfaitement intégré à cette D1 Arkema et au dispositif d'Amandine Miquel. Les Bordelaises sur le côté gauche avec Kéros qui essaye de passer. Mais bonne défense de Shana Chosnot et de Mia Guillot. Meyong pour Kak. Ça va repasser derrière. Enzana. Elle s'est bloquée pour l'instant. Difficulté pour les Rémoises de trouver des solutions à terre dans les espaces. On est obligé de jouer long. Et on voit Noémie Mouchon qui n'hésite pas à décrocher, à dézoner pour toucher des ballons et offrir des solutions à ses partenaires. Alors là, ça n'aboutira à pas grand-chose si ce n'est un hors-jeu. Et pour l'instant, le plan de Jérôme Doba fonctionne bien, avec des Bordelaises bien en place, qui quadrillent bien le terrain. Et qui essayent de jouer au ballon tout simplement. Alors des fois on se met en difficulté sur des transmissions. Et la petite faute sur Serena Kéros. Et Laura Bourgoin qui est restée à terre. Madame Jeannot qui vient voir le petit bobo de Laura Bourgoin. Et finalement le coup franc peut être joué. Avec Karlisic pour Aléwin qui va écarter peut-être côté droit, mais bien cerné par... Bien cerné par... Alors excusez-moi parce que le ballon nous est arrivé directement sur nous tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit bug au niveau des commentaires. Mais ce dégagement d'Annelle Le Moguédec qui est venu directement tout droit sur moi qui suis en train de vous commenter ce match et sur Ludovic le cadreur. C'est pour ça qu'il y a eu un petit bug et tout s'est bien passé finalement.
Et le match va pouvoir être commenté et cadré dans des conditions tout à fait normales. Et voilà, c'est les aléas du direct. Et comme on est très très proche du terrain, on n'est pas à l'abri effectivement d'un ballon comme ça dégagé qui peut arriver sur nos installations. Colette Nzana. La remise en jeu, elle est longue, mais directement sur la tête de Liègre. Diaz qui s'est imposé physiquement pour remettre à Seguin. Lardez pour Karlisic. Ça circule bien côté bordelais avec Karlisic qui poursuit sa montée, le centre et le dégagement in extremis de Mathilde Cac. Et ensuite le retour de Miyagio pour venir contrecarrer les plans de Jelena Karlisic. Et encore une belle séquence hein, des bordelaises là, avec 5 joueuses qui ont touché le ballon sur cette action. Le 1-2, la montée de Jelena Karlisic, la latérale slovène. Et un nouveau corner à suivre pour les bordelaises. Et Laura Bourgoin. La tête oh, c'est dévié au dernier moment par une défenseur rémoise. Cette tête de Maëlle Seguin. C'était Serena Queiroz qui était absolument seule au 6 mètres. Et heureusement qu'une rémoise est venue s'interposer pour dévier le coup de tête en corner. Et ce sera de nouveau un coup de pied de coin, mais de l'autre côté cette fois-ci, avec Laura Bourgoin toujours à la manœuvre. Le bras levé pour une combinaison certainement. C'est tiré au premier poteau, c'est renvoyé de la tête par Mathilde Cac. Karlisic cerné par Nzana. Et les Rémoises qui récupèrent avec Louane Joly, qui envoie très loin devant, mais en touche. Et les Bordelaises, en tout cas, qui laissent une impression plutôt positive sur ce début de match après 23 minutes de jeu, de belles séquences de jeu pour les Girondines qui ont rarement pris des gros scores finalement, hein, malgré leur faiblesse offensive et ces 13 petits buts marqués. Elles ont évidemment encaissé des buts. Et elles ne sont pas lanterne rouge pour rien, mais souvent elles ont réussi à tenir la dragée haute à des équipes du haut de tableau de ce championnat. Et notamment la semaine dernière, hein, une courte défaite du côté de Saint-Etienne, 1-0. Saint-Etienne, l'équipe en forme de cette phase retour de D1 Arkema. On va d'ailleurs, en attendant ce long ballon de Julie Pasquereau, faire un petit point sur le résultat à Guingamp. Et nous sommes dans les arrêts de jeu. Et pour l'instant, Saint-Etienne mène 4-3 à Guingamp. Match complètement fou et prolifique. Un résultat qui serait plutôt intéressant pour les Bordelaises. Et attention, la pression de Kim sur Nzana qui s'en sort bien. Imouran, le contrôle est un peu long, mais elle remet sur Nzana qui se met en difficulté toute seule. Fiona Liègre qui centre au second poteau et le renvoi de l'extérieur du pied de Julie Pasquereau devant Awa Sangaré. Et sortie de but finalement. Et donc Guingamp, je vous le disais, qui pour l'instant resterait en 10e position, premier non relégable avec 15 unités. Et si les Bordelaises venaient à s'imposer cet après-midi, elles pourraient revenir à 5 points des Guingampaises. Il resterait 3 journées ensuite à disputer. Ce
Ce serait évidemment compliqué de rattraper cet écart pour les Bordelaises. Il faudrait faire quasiment un sans faute sur les derniers matchs, avec notamment des réceptions de Fleury de Lyon et un déplacement du côté de Lille. Mais en tout cas, l'espoir serait toujours présent. Aléwin, Liègre, très actif sur son côté droit. Sangaré, le contrôle est bon. Ça remet sur Laura Bourgoin. La petite talonnade de Kéros. C'est contré par Miyagio qui va poursuivre son effort pour gêner la relance face à Andrea Lardez. Karlisic. Pour Kéros, pour Seguin qui a bien manœuvré de haut but. Et la petite faute sur Karlisic, on a entendu le cri de la latérale monténégrine. Jelena Karlisic, elle qui est à Bordeaux depuis janvier 2022. Qui compte 9 sélections avec la sélection du Monténégro, qui pour l'instant est à terre et qui se fait soigner. Ce qui me laisse l'opportunité d'évoquer aussi les autres joueuses qui ont été appelées pour les prochaines échéances internationales, notamment Fiona Liègre justement, qui accompagnera Lou Autin, qui n'est pas là cet après-midi, laissé à la disposition des U19, mais les deux bordelaises qui ont été appelées pour disputer le deuxième tour du championnat d'Europe U19 en République tchèque dans les prochains jours, avec le maillot de l'équipe de France. Un effectif très jeune, hein, Bordeaux, mais de qualité. Beaucoup de joueuses formées au club. Mais pas mal de joueuses qui ont des qualités et font leur gamme dans les sélections de jeunes de l'équipe de France. Hilary Diaz, justement, en parlant de gamme chez les jeunes de l'équipe de France, l'internationale U23 française qui s'est essayée à la frappe du droit, c'était pur, mais parfaitement arrêté par Kinga Chemic. La montée de Guillaume, Noémie Mouchon, long ballon, le contrôle compliqué de Liègre pour Rofia Temouran qui glisse sur le ballon. Et Sangaré. Sangaré qui parvient à conserver le ballon, qui écarte sur Kim. Qui revient sur Liègre. Aléwin. Diaz, le contrôle est un peu long, elle s'en sort bien finalement, Hilary Diaz. Ça va jusqu'à Justine Leron. Lardez. Karlisic, Lardez qui a un peu de champ. Qui va en profiter. Qui va chercher Karlisic, l'accélération côté gauche. Mais le duel est perdu par la latérale bordelaise. Épaule contre épaule face à Shana Chosnot. Et finalement, c'est une sortie, c'est une touche. Et Karlisic à la remise en jeu pour Bourgoin, très disponible. Karlisic, le centre, s'est renvoyé au premier poteau par Pasquero qui, avec de la réussite, transmet à Lemogedec. La relance de Joly est intéressante pour Imouran. Ça décale côté gauche sur Enzana, qui pour l'instant bien pris dans son couloir par Abigail Kim. Et là, les Rémoises qui se mettent en difficulté toutes seules sur cette passe mal assurée. Finalement, ça s'en sort bien du côté des filles d'Amandine Miquel.
Et Chosnot qui a certainement dû entendre Amandine Miquel lui dire « Attaque ton ballon ». Un petit peu en dilettante, Lélia Rémois sur ce coup-là est battue dans son duel face à Karlisic. Kak, Meyong pour Joly. Encore une fois dans le dos de Aléwin et Liègre. Et le ballon file jusqu'à Justine Leron qui devance Anaëlle Le Moguedec. Il y aura même une petite faute sur la gardienne bordelaise. Qui relance court sur Aléwin. Liègre. Aléwin. Et les Rémoises pour l'instant qui ne vont pas chercher très haut, qui laissent les bordelaises relancer. Seguin pour Karlisic en une touche dans le dos de la défense rémoise, mais encore une belle couverture de Pasquero. Et avec toute son expérience, qui va obtenir une sortie de but en tirant sur Kéros. Et Chimique qui va relancer sur Pasquero. Difficulté pour les Rémoises de trouver un relais au milieu de terrain. Il faut que ce soit souvent Noémie Mouchon qui vienne donner une solution comme ici et transmettre à Shana Chosnot. Mais stoppé illicitement par Aléwin qui n'est pas d'accord avec Madame Jeannot. Mais ce sera bien un coup franc pour les Rémoises. Et la percussion de Shana Chosnot. Et les Rémoises pour l'instant qui peinent à trouver des solutions dans l'entrejeu. On voit pourtant les défenseurs rémoises qui ont du champ pour avancer et qui n'arrivent pas à trouver de véritables relais dans l'entrejeu. Et c'est Noémie Mouchon qui très souvent décroche à 40 mètres du but adverse, même un peu plus bas pour offrir une solution aux Rémoises. Car pour l'instant, les Bordelaises sont bien en place et appliquent leur plan de jeu à la lettre. Et le coup franc pour Noémie Mouchon qui va le tenter directement. Et l'horizontale de Justine Leron pour dévier en corner. C'était bien joué ce coup franc de Noémie Mouchon. Et le corner qui va être tiré par Louane Joly. Ça va envoyé de la tête par Awa Sangaré et Abigail Kim qui perd le ballon. La récupération de Louane Joly et Hilary Diaz cette fois-ci dans l'entrejeu, cerné par deux Rémoises qui s'en sort. Bataille du milieu de terrain pour l'instant. Et la petite faute sur Laura Bourgoin qui va nous permettre de vous recaler le coup franc de Noémie Mouchon et l'envolée de Justine Leron pour détourner en corner car c'était cadré. Et le coup franc pour les Bordelaises à venir. Laura Bourgoin s'est tendue au point de pénalty, s'est renvoyée de la tête par Pasquero. Et Chosnot devancé par Seguin. Louane Joly à la bagarre avec Kéros qui s'en sort. Chosnot qui est bien seul mais qui trouve dans l'autre jeu Charlène Meyong. Cernée par le rideau bordelais face à elle. Et la Camerounaise qui repasse derrière avec Louane Joly. Et on a vu le bon repli défensif des Bordelaises qui immédiatement ont empêché la relance de Charlène Meyong qui s'est heurtée à trois Bordelaises.
Et c'est toute la difficulté cet après-midi pour les Rémoises de casser cette ligne et ce rideau bordelais dans l'entrejeu. Et c'est terminé hein, du côté de Guingamp, victoire de Saint-Étienne à Guingamp, 4-3. Dans l'autre match qui nous intéresse aussi, hein, concernant la course à la 4e place avec Fleury et le maintien avec Lille, eh bien, il y a 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. Pas de but à Fleury, plutôt à Bondoufle précisément. Pas de but non plus ici à Bétheny. La fin de saison qui approche à grands pas. Et évidemment, les matchs qui sont de plus en plus serrés. Et la belle passe là de Aléouine. Et la tentative en une touche de Bourgoin qui râle après elle-même. Mais l'idée était bonne là du côté de Laura Bourgoin. Cette passe en une touche pour Abigail Kim. Imoran, Joly. Et tout de suite les Bordelaises, hein, agressives. Et qui obligent Louane Joly à allonger et à rendre immédiatement le ballon. Oh, la relance de Justine Leron. C'était osé devant Noémie Mouchon. L'Ardaise pour Liègre. Bien joué le long de la ligne. 2 touches côté droit pour Kim, qui s'est emmêlé les pinceaux et qui n'a pu s'emmener le ballon. Et Nzana qui finalement récupère. Cac, Joly. Derrière pour Kinga Chemique. Et Pasquero pour Joly. Mais voilà tout le problème des Rémois, c'est que là, il n'y a pas de solution. Elles sont bloquées juste devant l'arc de cercle du rond central. Et cette scène, on l'a vu plusieurs fois. Avec Louane Joly qui ne sait pas trop quoi faire du ballon, qui n'a pas de solution. Et donc on remet à la défenseur centrale, en l'occurrence Mathilde Cac sur ce coup-là. On allonge et ensuite le ballon est perdu. Et pour l'instant les Bordelaises hein, qui tactiquement sont très bien en place. Il manque juste précision technique. Encore une fois là sur cette passe de Laura Bourgoin. Un poil long pour Abigail Kim. Mais les Bordelaises qui ne s'avouent pas vaincus, ça c'est sûr. Et qui, même si l'opération maintien s'avère très compliquée, elles joueront crânement leur chance jusqu'au bout. Le Moguédec, le 1-2 avec Noémie Mouchon. Et la petite faute. La petite faute de Fiona Liègre qui est sous nos yeux. Ça paraissait plutôt licite ce tacle de Fiona Liègre sur Anaëlle Le Moguédec. Mais Madame Jeannot a décidé de donner un coup franc aux Champenoises. Pasquero, nouvelle longue ouverture. Oh, le contrôle poitrine de Noémie Mouchon, impeccable pour ensuite servir Louane Joly à l'entrée de la surface. Mouchon qui écarte côté droit, c'est bien joué sur Shana Chosnot qui va les provoquer. Karlisic, et ce sera un corner pour les Rémoises. Qui pour l'instant ont beaucoup de peine à inquiéter Justine Leron, qui n'a pas eu grand chose à faire jusqu'à présent, si ce n'est cette horizontale sur le coup franc direct de Noémie Mouchon. Mais sinon dans le jeu, la gardienne bordelaise n'a pas eu beaucoup à s'employer. Peut-être sur ce corner, beauté encore une fois par Louane Joly, c'est au premier poteau, la reprise et l'ouverture du score de Noémie Mouchon, l'infernal Noémie Mouchon qui marque pour son 3e match de suite et son 8e but de la saison en D1 Arkema. 1-0 pour le Stade de Reims. On va vous recaler ce coup franc.
Et Noémie Mouchon, on vous le disait hein, en préambule de ce match, intenable depuis quelques semaines. Et on va vous le remontrer, ce but, ce corner de Louane Joly, dévié au premier poteau par Julie Pasquereau. Et ensuite l'enchaînement de Noémie Mouchon, le contrôle, la frappe enchaînée sous la barre pour ouvrir le score et mettre les Rémoises sur de bons rails dans une première période qui a été un petit peu compliquée pour les Rémois jusqu'à présent. Et c'est la force hein, de cette équipe champenoise, c'est que souvent les Rémoises n'ont pas une maîtrise absolue sur le match, mais elles arrivent à être efficaces dans les deux surfaces et cliquent devant le but. Il leur en faut peu des actions pour trouver la faille aux Rémoises. Et Noémie Mouchon qui inscrit donc son 8e but de la saison en D1 Arkema, elle qui découvre l'élite du football féminin français. Le doublé il y a 2 semaines contre Lille. Un super but du côté du Havre la semaine dernière. Et donc encore un but cet après-midi pour Noémie Mouchon. Arrivée en Champagne cet été, on le rappelle. Elle qui avait contribué à la montée du LOSC la saison dernière dans l'élite. Et qui débloque la situation alors qu'il reste moins de 4 minutes. Dans le temps réglementaire de cette première période. Et côté droit, Kim, le centre en retrait. Mais Meyong est là pour récupérer et relancer. Enzana, la relance est contrée. Hilary Diaz, la frappe, c'est également bloqué par la défense rémoise. C'est un petit peu brouillon à l'entrée de la surface des champenoises. Bourgoin qui va essayer d'aérer. Mais le contre de Le Mogadec qui accélère, mais se fait devancer par Lardez. Qui va revenir sur ses pas pour trouver Laura Bourgoin face au jeu, mais qui va transmettre derrière à Justine Leron. Lardez. Karlisic face à Guillaume. Le petit ballon pour Sangaré dans la surface. Le contrôle pour Hilary Diaz. C'est un peu long. Et le dégagement ensuite en catastrophe de Colette Enzana. Chosnot qui va temporiser et faire souffler un peu ses partenaires. Pasquereau, Chemique et Mathilde Cac. Et on voit le 4-1-4-1 des Bordelaises avec Laura Bourgoin qui finalement se retrouve en point de basse plus que Maëlle Seguin. Ah, c'est elle qui vient chercher le ballon à 20 mètres de son but. Allez, Win. C'est bloqué de ce côté-là. On va rejouer sur Justine Leron. Lardez, la capitaine. Allez, Win. Leron. Et cette fois-ci, c'est Seguin qui décroche pour venir proposer une solution. Et on voit beaucoup de permutations dans l'entrejeu bordelais, avec Bourgoin notamment et Seguin qui s'échangent les positions. Une fois l'une est relayeuse, une fois l'autre est en sentinelle. Alors c'est bien joué ça, la transmission pour Meyong. Mouchon qui essaye de faire opposition de son corps mais qui est devancé. Louane Joly qui va aérer le jeu côté droit sur Shana Chosnot face à Karlisic qui rentre dans l'axe. Louane Joly, la frappe du pointu, c'est renvoyé par la défense bordelaise. C'est récupéré par Chosnot sur le côté droit pour Guillaume. Chosnot de nouveau qui a le temps d'adresser un centre au 6 mètres. C'est bien parlé par Justine Leron qui boxe des 2 points. C'est ensuite dégagé par Hilary Diaz, mais c'est récupéré tout de suite par Chosnot qui transmet à Mathilde Cac et Enzana pour Pasquereau qui a du champ.
pour Joly. La passe en profondeur pour Guillaume, mais c'est mal dosé. Et c'est coupé par Karlisic. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Avec peut-être une dernière action des Rémoises. Le coup de tête d'Alewin devant Charlène Meyong. Et la contre-attaque bordelaise menée par Hilary Diaz, qui écarte côté droit sur Abigail Kim, qui a du champ. Enzana qui s'est écarté de sa vis-à-vis pour essayer de mieux défendre. Kim qui est cerné par... et le bon retour d'Imouran. Oh, la fin de 2 corps, Noémie Mouchon. Mais la bonne défense également d'Alewin, qui ne s'est pas fait prendre par cette fin de 2 corps de Noémie Mouchon. Maëlle Seguin pour ces dernières secondes dans cette première période. Alewin. La montée balle au pied qui résiste à Imouran. Finalement qui perd son duel. Le Moguédec. Meyong qui alerte immédiatement. Noémie Mouchon sur le côté gauche qui va sauver la touche. Qui va rentrer dans la surface. Le centre à terre derrière. La frappe au-dessus de Shana Chosnot. Donc c'était bien joué cette occasion rémoise. Avec ce déboulé côté gauche de Noémie Mouchon. Le centre à terre rasant. En retrait pour Shana Chosnot. Et la frappe de l'ailière rémoise qui est passée au-dessus de la cage de Justine Leron. Et les Rémoises qui étaient toutes proches de faire le break dans cette première période à quelques secondes de la mi-temps. Enzana pour Pasquero. Carac. Et c'est la mi-temps ici au stade Raymond Kopa, où le stade de Reims mène 1-0 face aux Girondines de Bordeaux. Coup d'envoi de la seconde période de cette rencontre entre le stade de Reims et les Girondins de Bordeaux. Les Bordelaises qui vont essayer de retarder l'échéance de la relégation un peu plus. Attention, la première frappe directe de Kéros, c'était dévié au passage et c'est cueilli par Kinga Chemik. Les Bordelaises d'attaque dès le début de cette seconde période. Et le dégagement de Kinga Chemik. Meyong qui récupère pour Noémie Mouchon, qui transmet à Chosnot, et le beau retour et le bon tacle de Karlisic. Et le Moguédec qui s'arrache et qui va obtenir une faute près de l'angle droit de la surface. Bon coup franc à venir. Alors Jelena Karlisic n'est pas d'accord. Mais il y aura bien un faute pour les Rémoises. Et ce sera Noémie Mouchon à la baguette. Madame Jeannot qui met un petit coup de bombe pour indiquer la distance réglementaire aux Bordelaises. Le mini-mur constitué par Laura Bourgoin et Fiona Liègre. Des petits formats bordelais qui sont dans le mur. Pour éviter une frappe au premier poteau, Noémie Mouchon, c'est au second poteau, c'est boxé du point par Justine Leron. Et ensuite c'est dégagé par Hilary Diaz en touche. Enzana qui attend une solution, c'est offert par le Moguédec qui va écarter à l'intérieur du jeu pour Pasquero. C'est un peu long et ça file jusqu'à Guillaume. Allez, le contrôle raté de Shana Chosnot. Et la touche est bordelaise. Diaz
Le dégagement d'Alewin. Bourgoin qui rate sa tête mais qui parvient à se saisir du ballon. Un petit peu d'espace pour Alewin. Liègre. Le contrôle est un peu long. Liègre qui transmet à Kim. Le centre à terre, la reprise de Sangaré qui finalement ne peut pas reprendre convenablement ce centre d'Abigail Kim. Et la défense rémoise qui s'en sort bien. Mais encore une belle action collective bien menée par les Bordelaises avec Bourgoin, Alewin, Liègre, Kim qui ont touché le ballon. Et ensuite ce centre à ras de terre dans les 6 mètres qui a failli être pris par Awa Sangaré. Et on voit encore une fois les ambitions et les intentions louables des Bordelaises qui collectivement arrivent à faire de belles choses, à proposer de belles séquences. Il manque juste un petit peu plus de poids offensivement, peut-être ici avec Hilary Diaz. Il y a du monde qui écarte sur le côté gauche, sur Karlisic qui a poursuivi son effort. Le centre au point de pénalty, s'est renvoyé de la tête in extremis par Enzana. Et Mouran qui dribble, qui se fait contrer, et Meyong à la récupération pour Joly qui va écarter côté droit sur Guillaume. Pas de prise de risque, qui repasse derrière sur Pasquero. Pasquero qui trouve Noémie Mouchon entre les lignes, c'est bien joué, mais le bon retour de Serena Queiroz. Chosnot qui va venir provoquer Hilary Diaz à l'intérieur du jeu pour Meyong, qui écarte côté gauche sur Rofia Timouran, l'ailière nigériane. Fermée par Fiona Liègre, Mathilde Cac. Colette Enzana qui va tenter une transversale et c'est directement sur la tête de Hilary Diaz. Oh, attention, la mauvaise remise là de la milieu bordelaise. Et Alewin, la transversale sur Karlisic. Diaz, le contrôle orienté et le jeu de corps pour éliminer Louane Joly. La transversale est de qualité également pour Abigail Kim qui obtiendra la touche. Alewin. Le rond. Lardez qui a du champ. La passe qui casse une ligne pour Bourgoin, côté droit sur Liègre qui tente d'effacer Colette Enzana. Mais le bon retour de la latérale camerounaise. En revanche, la relance les moins. Bourgoin qui essaye de se débarrasser là de Imouran et Enzana mais qui n'y parvient pas. Et les Rémoises qui vont essayer de relancer. Imouran qui alerte Noémie Mouchon tout en puissance, mais bonne lecture de Marion Alewin qui réalise un bon match, la défenseur bordelaise. Souvent bien placée et intéressante dans sa lecture du jeu. Peu prise en défaut depuis le début de la partie. La voilà encore une fois, Marion Alewin qui va écarter côté gauche sur Lardez. Le petit dribble sur Shana Chosnot d'Andrea Lardez qui écarte côté gauche sur Karlisic, Jelena Karlisic qui essaye de passer Miyagio. Et l'américaine qui ne s'est pas fait prendre, qui est restée debout, qui réclame même une faute. Et c'est Chosnot qui repart en dribblant. Le dribble extérieur et la faute sur Shana Chosnot. Et le carton jaune qui va être distribué à Andrea Lardez. Le deuxième de cette partie, le premier pour les Bordelaises. Le premier avait été justement décerné à Shana Chosnot, qui là se fait soigner.
petit coup de bombe. Ça va aller finalement pour l'attaquante champenoise. Auteur de 5 buts en D1 Arkema. Et le coup franc qui va être tiré par Julie Pasquereau qui allonge sur la tête d'Hilary Diaz et Laura Bourgoin qui en aura couru des kilomètres. Et Noémie Bouchon finalement qui récupère, pas de faute sur Laura Bourgoin. Et Noémie Bouchon qui a tenté sa chance de loin sans souci pour Justine Leron. Et le banc bordelais qui réclamait une faute sur Laura Bourgoin. Le jeu va être arrêté. Et la milieu bordelaise qui reste à terre et discute avec Madame Jeannot pour lui dire il y avait faute. Laura Bourgoin, comme je vous le disais, qui jouait encore en Italie du côté de Pomigliano lors de cette première partie de saison et qui est arrivée du côté de Bordeaux cet hiver au Mercato. Elle qui a été formée au Mans et qui a surtout passé 10 ans de 2013 à 2023 du côté de Soyaux. Elle est de retour dans le championnat français. Elle qui a disputé son premier match dans l'élite du football féminin français en 2010 avec le Mans face à Saint-Etienne. Ça nous rajeunit pas tout ça. Laura Bourgoin, 31 ans. Et Karlisic pour la remise en jeu. Non, finalement la touche est donnée aux Rémoises. Et c'est Miyagio qui va effectuer cette remise en jeu. C'est long sur la tête de Noémie Bouchon. La déviation, c'est bien joué, mais c'est récupéré par Seguin. Hilary Diaz au milieu de terrain derrière pour l'Ardèze. Les Bordelaises qui vont essayer de mettre du rythme dans cette seconde période pour essayer d'égaliser. Et Aléouine. La montée balle au pied pour Kim Sangaré qui est toute seule devant et qui pour l'instant est un peu sevrée de ballon. L'attaquante bordelaise n'arrive pas à la toucher. Attention, Karlisic qui écarte sur le côté gauche sur Queiroz, Serena Queiroz face à Miyagio. La petite feinte, le passement de jambe, mais bonne défense de l'américaine qui en revanche n'assure pas sa relance. C'est récupéré par l'Ardèze pour Laura Bourgoin. Maëlle Seguin qui écarte côté droit sur Fiona Liègre qui a peut-être adressé un centre. Non, elle préfère donner à Abigail Kim le centre malgré tout. Et la petite faute, non, de Sangaré, c'est pas sifflé. La frappe ensuite de Fiona Liègre. Alors on ne sait pas trop si ça a été, si c'était une volonté de centrer ou de frapper. Fiona Liègre de son pied gauche et finalement c'est une sortie de but. Mais Awa Sangaré qui pour l'instant est le symbole de cette attaque bordelaise. On a du mal à trouver. Il y a de la qualité mais pour l'instant pas assez présente et un peu sevrée de ballon l'attaquante bordelaise formée au PSG. Laura Bourgoin. Qui se complique la vie, la récupération d'Annelle Le Moguedec, on connaît sa capacité à gagner des mètres avec son volume de jeu. Sana Chosnot qui avec réussite élimine Karlisic qui vient s'empaler là sur Andrea Lardez
La conduite de balle n'était pas bonne de Shanna Chosnot. Et le ballon va filer jusqu'à Justine Leron. Lardez pour Karlisic. Andrea Lardez, l'une des rares expérimentées de cet effectif aussi bordelais. 30 ans, elle qui est à Bordeaux depuis 2015-2016. Date saison d'ailleurs de la première saison des Bordelaises dans l'élite féminin. Et attention avec Abigail Kim et le face-à-face remporté par Kinga Chemik. Oh, la passivité dans la défense rémoise qui a failli coûter très cher. Et Abigail Kim qui n'a pu remporter son duel. Et quel arrêt de la gardienne polonaise Kinga Chemik pour sauver les siennes. On va vous remontrer ce ralenti et cette énorme occasion avec Abigail Kim qui a failli profiter de ces atermoiements dans la défense bordelaise. Vous le voyez, et le face-à-face parfaitement remporté par Kinga Chemik. Et attention, le jeu tout de suite dans le camp bordelais avec Shanna Chosnot sur le côté droit. Miyagio qui a demandé le ballon pour dédoubler et finalement qui ne sera pas servi. Attention au contre bordelais emmené par Serena Queiroz qui finalement ne va pas s'embarquer dans un rush compliqué et qui perd le ballon. Chosnot, Kak. Et le corner. Et non, ce sera finalement une sortie de but pour les Rémoises. Alors il y a eu beaucoup de discussions notamment sur les bancs et le staff bordelais qui pèse depuis quelques minutes auprès des décisions de Céline Jeannot, considéré sur cette action qu'il y avait corner et pas sortie de but et que c'était pas la première fois que des décisions étaient erronées en faveur des Bordelaises. Et Abigail Kim, l'accélération pour Mel Seguin qui élimine Miyagio, c'est bien joué, qui écarte côté droit sur Fiona Liègre qui va rentrer dans la surface. La frappe, c'est contré par Mathilde Kak, c'est récupéré par Laura Bourgoin qui va tenter un centre dans la surface. Et finalement, il n'y a personne du côté des Bordelaises pour aller toucher ce ballon. Et c'est directement dans les gants de Kinga Chemik. Et attention aux Bordelaises, on sent qu'il y a la place pour les Girondines d'aller chercher cette égalisation et une certaine fébrilité qui est en train de gagner les rangs des Rémoises avec notamment ce face-à-face d'Abigail Kim, heureusement remporté par Kinga Chemik pour les Champenoises. Et des approximations défensives qui n'ont pas coûté cher finalement aux Rémoises, mais qui auraient pu. Noémie Mouchon qui écarte côté droit sur Shanna Chosnot, qui remet derrière sur Louane Joly, mais bonne interception de Maëlle Seguin. Pasquero, la relance qui n'est pas bonne du tout, et Bourgoin qui tente d'alerter Abigail Kim avec sa vitesse, mais il y a du répondant du côté de Colette Nzana dans ce domaine. Elle va très vite également, la latérale camerounaise. Et c'est elle qui est arrivée en premier sur le ballon. Meyong pour Joly, mais le duel est perdu face à Seguin et c'est Bourgoin qui peut bénéficier de ce ballon. Bourgoin qui essaye de... Oh, c'est bien joué, qui élimine d'une feinte de corps Noémie Mouchon et Louane Joly. Allez, Win.
Liègre, Hilary Diaz, qui arrive parfaitement à chaque fois à se mettre dans le sens du jeu grâce à son jeu de corps. Bourgoin pour l'Ardèze, et là on voit toutes les Rémoises dans leur camp. Oh, la passe dans la profondeur pour Abigail Kim, et quel retour de Mathilde Cac pour empêcher l'américaine de frapper. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistante. Mais attention aux Rémoises là qui sont clairement dans un temps faible, et Amandine Miquel qui va faire un triple changement avec l'entrée de Rachel Corboz. Tout d'abord, à la place de Charlène Meillong, ce sera du poste pour poste. Ensuite, Mélissa Gomez qui va prendre la place à la pointe de l'attaque rémoise, qui va prendre la place de la buteuse Noémie Mouchon. Et enfin, Jeanne Nassy qui va se placer sur l'aile droite de l'attaque rémoise à la place de Rofiat Imouran. On change 2 tiers des attaquantes rémoises. Et un match qui va être forcément particulier pour Mélissa Gomez, qui a passé 2 saisons du côté de Bordeaux. Elle qui est revenue à Reims cet été après 2 années du côté de Bordeaux, où elle a disputé 43 matchs de D1 Arkema pour 10 buts marqués. Donc elle connaît beaucoup de ses adversaires du jour. L'attaquante portugaise Rachel Corboz sur le côté gauche. Le centre immédiat, c'est renvoyé du pied droit par l'Ardèze. Et Bourgoin à la contre-attaque qui lance immédiatement Kim. Mais c'est bien coupé par Cac qui relance sur Rachel Corboz. Louane Joly. Corboz qui écarte sur Julie Pasquereau. Guillaume, petit contrôle qui n'est pas bon. Ce sera une touche et ça va profiter à Jérôme Doba pour procéder à un double changement avec la sortie de Serena Queiroz et l'entrée de Julia Roux et la sortie de Jelena Karlisic et l'entrée de Marie Derry. Marie Derry qui va venir se positionner dans l'entrejeu. Et Julia Roux qui, elle, va venir se positionner sur l'aile gauche de l'attaque bordelaise. Julia Roux, 19 ans, formée aux Girondins de Bordeaux comme de nombreuses joueuses, je vous le disais, de cet effectif bordelais, qui fait sa 3e apparition en D1 Arkema. Elle avait joué 12 minutes contre le Paris FC lors de la 8e journée. Et ensuite, elle avait été titulaire contre le PSG lors de la 13e journée, où ça s'était pas très bien passé pour les Bordelaises du côté du campus PSG. Une défaite 8-1. Mais en tout cas, elle découvre l'élite du football français cette saison. Et elle va pouvoir disputer une bonne grosse vingtaine de minutes dans cette fin de rencontre et essayer d'apporter du peps à cette attaque bordelaise. Guillaume qui dégage en touche, et les Bordelaises qui finalement ont le monopole du ballon, avec les Rémoises qui sont finalement peut-être dans leur configuration privilégiée, avec un bloc plutôt bas et une volonté d'aller très vite en transition devant.
C'est certainement le but d'Amandine Miquel dans ces dernières minutes, dans cette fin de match, avec, on le connaît, la vivacité, les qualités de percussion et de vitesse, que ce soit de Jade Nassi ici même ou de Shana Chosnot. Et Jade Nassi qui remonte le terrain. Voilà, couru quasiment 30 mètres. Elle élimine deux Bordelaises sans faute. Elle écarte côté gauche sur Shana Chosnot. Mélissa Gomez qui est trouvée à l'entrée de la surface, qui décale. Rachel Corboz la frappe, mais ça passe au-dessus. Ah, c'était bien joué ce contre rémois. Et la chevauchée, la percée de Jade Nassi qui a fait gagner 30-40 mètres à son équipe et qui a permis aux Rémoises de venir tenter leur chance par l'intermédiaire de Rachel Corboz. Et on a vu toutes les qualités de Jade Nassi. Sa qualité de percussion surtout, sa rapidité. Elle qui évoluait du côté de Nantes en D2 la saison dernière et qui découvre aussi l'élite du football français. Pasquero, joli. Avec Chosnot qui avait plongé dans le dos de Fiona Liègre, mais c'est bien lu par la latérale droite bordelaise, Lardez, qui tente de donner à Derry. La tête pour Bourgoin qui s'arrache, qui touche le ballon du bout du pied, mais c'est récupéré par les Rémoises. Pasquero. Le duel aérien qui n'est remporté par personne et c'est récupéré par l'arrière-garde bordelaise. Hilary Diaz, Lardez. L'accélération qui essaye de trouver une solution dans l'axe du terrain. C'est fait avec Kim, qui va écarter certainement côté gauche. Non, elle tente d'alerter Laura Bourgoin, mais elles ne se sont pas comprises, les deux Bordelaises. Mais le ballon qui est récupéré par les Girondines, qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette partie, alors qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes de ce match. Maëlle Seguin pour Roux. Et qui écarte sur Alewin. Kim. Alewin. Et le pressing rémois qui n'est pas très coordonné. On voit Gomez qui va chasser. Et ensuite, c'est une de ses partenaires qui va chasser. Mais on ne voit pas un pressing collectif et cohérent du côté de Reims. Et pour l'instant, eh bien, les Bordelaises arrivent à s'en accommoder facilement, évidemment, en trouvant toujours une joueuse disponible. Et surtout, les Rémoises qui font des efforts dans le vide. Et la touche pour les Bordelaises. Avec Lardez qui lance Julia Roux sur le côté gauche. Cerné par Mia Dio. Elle réclame, non, elle ne réclame pas le corner, ce sera une sortie de but. Elle a raté son centre, Julia Roux. Et les Rémoises qui sont à la recherche d'un second souffle. Pour l'instant, elles mènent 1-0 et elles savent que ce succès est précieux pour continuer à rêver aux playoffs. Mais c'est difficile, même face à la lanterne rouge. Et c'est 13 petits buts marqués en D1 Arkema cette saison. C'est compliqué pour l'instant pour les Rémoises malgré le petit but d'avance au tableau d'affichage. Corboz qui va lancer Nassi, mais c'est intercepté par Lardez. La relance ou attention avec Derry qui finalement en une touche parvient à transmettre à Liègre, qui parvient à s'arracher pour devancer le Moguédec. La petite faute d'Anaël Le Moguédec pour arrêter et stopper Marie Derry. Alewin pour Leron. Seguin, Alewin.
qui allonge. C'est bien joué, c'est rasant sur Kim pour Julien Roux. La petite déviation en une touche. C'est Jeanne Nassy qui est venu redescendre et défendre surtout face à l'Ardèze. Et l'Ardèze qui est devenue maintenant latéral gauche pour cette fin de partie, avec Hilary Diaz qui a reculé et qui a pris sa place dans l'axe de la défense aux côtés de Marion Aléwin. Guillaume pour la remise en jeu. C'est long sur Mélissa Gomez qui se retourne, qui écarte. C'est intelligemment joué pour Le Moguédec. La passe est un petit peu derrière Colette Nzana. Finalement, les Rémoises continuent à garder le ballon. Et là, beaucoup d'expérience pour Annelle Le Moguédec qui a été chercher la faute et qui l'a obtenue. Seulement 22 ans, mais déjà beaucoup d'expérience pour la milieu rémoise. Et Pasquero, une nouvelle fois, qui allonge sur Shanna Chosnot. Mais c'est compliqué pour Shanna Chosnot aujourd'hui, qui aura eu beaucoup de longs ballons comme ça à négocier. Pas évident. Elle qui, on le sait, est beaucoup plus à l'aise balle au pied, dans la percussion, dans la vivacité, dans la vitesse. Nassy, le contrôle n'est pas bon. Derry qui récupère pour Julia Roux. Et l'Ardèze qui va laisser sortir le ballon en touche et le jeu qui est temporairement arrêté par Céline Jeannot, puisque Julie Pasquero est à terre, se plaint d'un coup dans le visage, visiblement. Il reste 15 minutes pour l'instant dans cette rencontre, toujours 1-0 pour les Rémoises. On va jeter un petit coup d'œil sur le match qui a lieu en même temps, et Fleury à 18 minutes de la fin qui a pris l'avantage face au LOSC et mène 2-1. Qu'autant dire que ce 1-0 pour les Rémoises est très très précieux et nécessaire pour ne pas se faire distancer par les Floria-Cumoises dans cette course à la 4e place. Sangaré, de haut but. C'était trop dur là, cerné par Guillaume et Pasquero. Derry. La bataille est acharnée. Gomez, qui est la première sur le ballon, mais qui se fait devancer par Diaz. Nassy. Pour Gomez, le petit geste technique, bien joué pour se défaire de Marie Derry, et elle va certainement obtenir un corner, c'est le cas. Joli geste de Mélissa Gomez, là, le petit double contact pour se défaire de Marie Derry. Et un corner pour les Rémoises qui n'avaient pas mis le nez à la fenêtre depuis un petit bout de temps, et qui n'ont pas eu l'occasion d'inquiéter Justine Leron depuis un bon moment. Et là, le corner, ça va être l'occasion de mettre le ballon dans la surface. Corner tiré par Loane Joly. C'est comme ça qu'est arrivé le but de Noémie Mouchon. C'est tiré au premier poteau, comme sur le but de Noémie Mouchon. Mais finalement, la défense bordelaise qui se dégage. Et le travail de Kim pour conserver le ballon. Roux désormais, qui se fait reprendre par Loane Joly. Et Mathilde Cac qui va relancer sur Loane Joly justement. Encore là la capitaine rémoise pour soulager son équipe. Nzana pour Corboz qui est venu proposer une solution. Joly. Guillaume. L'accélération de l'américaine sur son couloir droit qui transmet à Jeanne Nassy dans la surface côté droit. Le centre et in extremis Liègre qui devance Shanna Chosnot au point de pénalty. Et Fiona Liègre
qui est encore là pour proposer une solution. Le rond. Hilary Diaz. Ouais, pour l'instant, petit temps faible là, dans cette fin de partie où chaque équipe se demande comment gérer ces dernières minutes avec les Rémoises qui n'arrivent plus à poser le pied sur le ballon, hein, clairement. Et les Bordelaises qui tentent d'égaliser, mais souvent de manière désordonnée malheureusement. Et on aura un changement dans quelques secondes du côté de Reims. 4e changement rémois avec l'entrée de Léa Bourguin. Milieu de terrain rémoise. Ah, la mauvaise relance de Diaz récupérée par Jeanne Nassy qui alerte immédiatement Gomez. C'est bien joué dans le dos de la défense pour Shana Chosnot. Mais le bon retour d'Andrea Lardez pour éviter que l'attaquante rémoise se présente face à Justine Leron. Bonne défense d'Andrea Lardez. Et le voici, le changement pour les Rémoises. Avec donc Léa Bourguin qui va prendre la place de Louane Joly, la pointe basse du milieu. Petite transmission de brassard de Louane Joly pour Rachel Corboz. Et voilà, Léa Bourguin qui peut rentrer sur le terrain pour ces 10 dernières minutes. Et le suspense qui est toujours présent ici au centre Raymond Coppa. 1-0 pour les Rémoises. Mais les Bordelaises n'ont pas abdiqué, loin de là. Guillaume pour Gomez. C'est récupéré par Bourgoin qui a pris un coup dans le visage visiblement. Mais Nassy continue, centre. Et c'est directement dans les gants de Justine Leron qui veut jouer rapidement. Mais Laura Bourgoin est toujours à terre. Elle se relève finalement. Et la gardienne bordelaise peut relancer court sur Hilary Diaz. Le rond. Seguin pour Alewin. Hilary Diaz qui écarte sur le côté gauche pour Lardez. Mais le bon pressing là de Jeanne Nassy et Gomez, cette fois-ci coordonné. Et ça a obligé immédiatement les Bordelaises à jouer derrière. Alewin pour Sangaré, bien cerné par Pasquero. Oh, la prise de risque de Miyagio. Ah, c'est ce que lui dit Amandine Miquel. Pas de risque. Là, l'américaine qui s'est compliqué la tâche. Et Shana Chosnot pour Rachel Corboz. Corboz qui est à l'aise hein, des deux pieds, pied gauche, pied droit, et qui alerte Jeanne Nassy dans la surface qui va se présenter face à Justine Leron. Mais c'est bien défendu et le bon retour une nouvelle fois d'Andrea Lardez. Elle n'était pas signalée en position de hors-jeu, Jeanne Nassy, sur ce coup, et elle a un petit peu tergiversé, elle s'est excentrée et elle s'est compliqué la tâche. Mais encore un bon retour d'Andrea Lardez défensivement. Bourguin, le Moguedec. Guillaume, Pasquero pour Bourguin qui donne à Enzana. Mathilde Cac. Ah, les consignes sont claires hein, d'Amandine Miquel et du staff rémois. Pas de risque dans ces dernières minutes, pas de risque inutile de gâcher ce court mais précieux avantage. La percée plein axe de Miyagio avec son numéro 3 qui tente d'alerter Mélissa Gomez, mais c'est bien lu par Alewin. À la passe en revanche de Marie Derry n'est pas bonne et c'est Guillaume qui récupère la latérale droite rémoise qui là se retrouve ailière gauche quasiment.
Gomez pour Corboz qui va peut-être tenter sa chance. Elle essaye de trouver une fenêtre de tir, en tout cas de trouver une partenaire. Elle remet derrière sur Bourguin. La frappe de Léa Bourguin, mais c'est sans précision et sans trop de conviction. Ce sera très loin du cadre de Justine Leroux. Et changement pour les Bordelaises. Avec la sortie de Maëlle Seguin et la rentrée de Camille Lafay. Pour ces dernières minutes. Joueuse née en Californie aux États-Unis, 22 ans, qui est arrivée cet été à Bordeaux. Elle qui a fait des études en psychologie et qui découvre l'Europe cette saison avec les Girondins de Bordeaux. Et Camille Lafay qui va venir se positionner dans l'entrejeu quasiment en milieu relayeuse, sentinelle pour ces dernières minutes. Bourgoin, quelle activité de Laura Bourgoin qui va bien dormir ce soir. Liègre à la remise en jeu pour Derry. Kim. Oh, la bataille avec Liègre qui finalement se heurte à sa vis-à-vis. Et les Rémoises qui vont pouvoir remonter leur bloc dans ces 5 dernières minutes. Souffler surtout. Bourguin aux 30 mètres avec son pied gauche qui essaye de percer. Le mur bordelais qui va obtenir une faute très intéressante à une vingtaine de mètres du but de Justine Leroux. Légèrement excentré sur la gauche, très légèrement. Et ça va être une bonne opportunité de tester et de jauger Justine Leroux. Ça va être Rachel Corboz qui va frapper. Ce sera une certitude, toute seule près du ballon. Première période, c'est Noémie Mouchon qui s'était essayée dans cet exercice et avait obligé Justine Leroux à une belle parade. Et là, c'est la franco-américaine Rachel Corboz qui prend beaucoup d'élan quand même pour frapper ce coup franc. Rachel Corboz, oh quel but! Et le coup franc de Rachel Corboz en pleine lucarne pour tuer le suspense de ce match. 2-0 pour le Stade de Reims. Quel but de Rachel Corboz! Oh le bijou de Rachel Corboz! Exceptionnel ce coup franc. Ah ça a été très très vite. C'était puissant surtout. Et ça a laissé Justine Leroux sans réaction. Quel but de la capitaine rémoise, la franco-américaine Rachel Corboz pour probablement sceller le score, le sort surtout de ce match. Quel coup de canon de Rachel Corboz qui est venu nettoyer la lucarne de Justine Leroux. 2-0 désormais pour les Rémoises qui peinaient à se montrer dangereuses. Et la pauvre Justine Leroux qui n'a pas eu grand chose à faire cet après-midi et qui est battue 2 fois et qui n'a pas grand chose à se reprocher. Et quel but en tout cas de Rachel Corboz, le 3e cette saison pour la franco-américaine en championnat. Elle avait marqué contre le Paris FC sur penalty et à Lille lors de la 11e journée. Et là, elle fait un bien fou aux Rémoises avec ce coup de canon du pied droit.
pour donner 2 buts d'avance aux Rémoises à quelques minutes de la fin. Le coup franc qui va être à suivre, notamment pour, malgré tout pour les Bordelaises. Mais avant cela, il y aura un double changement du côté des Girondines avec la sortie de Marion Alewin et la rentrée d'Amandine Herbert. Et il y aura aussi la sortie d'Abigail Kim et la rentrée de Laurine Pinault pour ses toutes dernières minutes. Mais la messe semble dite pour les Bordelaises. Et Laura Bourgoin, pourquoi pas sauver l'honneur. C'est dans le dos de la défense rémoise. Et ce sera une sortie de but. Allez Camille encore, allez Camille, allez. C'est relancé court, Pasquereau pour Chosnot. Le contrôle orienté, c'est bien joué. Et elle va obtenir la touche Shana Chosnot. Et les Rémoises qui sont en passe de poursuivre leur invincibilité ici au centre de vie Raymond Coppa avec une 8e réception et une 6e victoire surtout pour 2 petits nuls face au Havre et et face au Paris FC. Incroyable forteresse ici des Rémoises qui, si c'est le cas, finiront d'ailleurs invaincus ici au centre de vie Raymond Coppa, puisque le dernier match à domicile des Rémois ce sera à Auguste-Delaune contre le PSG lors de la dernière journée. Auguste-Delaune, comme je vous le disais, qui sont les 2 seules défaites de Reims à domicile cette saison. Et le dernier changement pour les Rémoises avec la sortie d'Anaël Lemoguedec et la rentrée de Jade Rastocle qui va venir juste devant la défense pour solidifier tout ça et essayer de rendre un nouveau clean sheet alors qu'on annonce 5 minutes de temps additionnel, peut-être pour Hilary Diaz et les Bordelaises pour essayer de redonner un petit peu de suspense à cette fin de partie. Pourquoi pas réduire l'écart et donner une fin de match complètement folle. Hilary Diaz qui a obtenu un nouveau coup franc là, environ 30 mètres, 35 mètres des buts de Kinga Chimique. Laura Bourgoin à la baguette comme toujours. Et le coup franc avec Laura Bourgoin qui s'essaye directement, mais il n'y a ni la puissance, ni la direction. On sent la frappe de dépit là, de Laura Bourgoin qui va venir malgré tout demander à ses partenaires d'exercer un pressing haut, un positionnement haut en tout cas, pour gêner la relance rémoise. Et c'est le cas avec Laura Bourgoin justement qui récupère l'Ardaise qui finalement a glissé axe droit. Alors elle a été axe gauche au début du match, ensuite elle a été latérale gauche et maintenant elle est latérale, elle est axe droit, défenseur axe droit. Et attention, la frappe de Laurine Pinault et c'est renvoyé par la défense rémoise. Et attention, l'accélération de Jeanne Nassy, on sait qu'elle va très vite. L'ancienne Nantaise Jeanne Nassy qui tente d'alerter Shana Chosnot dans la surface. Elle était certainement en position de hors-jeu. Shana Chosnot et de toute façon c'est récupéré par Justine Leron. Marie Derry qui tente de passer Mélissa Gomez qui a fait l'effort de venir gêner la milieu bordelaise. Et en plus la touche
est en faveur des Rémoises. Non, finalement, elle sera pour les Bordelaises. Mélissa Gomez ne comprend pas, mais la touche est bien donnée aux Bordelaises. Et on est dans le temps additionnel avec les Bordelaises qui veulent sauver l'honneur. Et la relance est mauvaise là d'Andrea Lardez. Et les Girondines qui confirment leur difficulté offensive malgré de belles choses cet après-midi. Et pour l'instant, elles sont toujours bloquées à 13 buts marqués alors qu'on termine ce 19e match de championnat de la saison. Julia Roux qui se défait, qui a fait le tour de Miyagio, qui va rentrer dans la surface. Mais c'est bien stoppé par Julie Pasquero et Miyagio qui se bat face à Awa Sangaré. Et Pasquero qui prend pas de risque, qui allonge. Herbert qui trouve de la tête Hilary Diaz pour peut-être une dernière occasion bordelaise. Lardez à l'entrée de la surface sur la tête de la fée. Peut-être retourné. Bourgoin qui va jouer en retrait. Il n'y a personne. Si, avec Julia Roux, la frappe en pleine tête sur Miyagio là, qui s'est sacrifié. La frappe puissante de Julia Roux. Et Miyagio qui était sur la trajectoire de ce tir et qui l'a pris en pleine tête. Et évidemment qui reste au sol. Car elle était à 2-3 mètres hein, de Julia Roux, qui ne s'est pas posé de questions, qui a frappé. Alors Miyagio qui finalement s'est un peu comportée comme gardienne, hein, qui a stoppé le tir de Julia Roux. Mais à quel prix là, elle l'a pris en pleine tête, ça peut faire très très mal sur ce coup-là là, pour l'américaine. Les soigneurs qui se sont empressés évidemment de venir au chevet de la latérale droite rémoise pour voir comment va Miyagio. Et toujours un protocole hein, dans ces cas-là, quand la tête est touchée. On ne prend plus de risques désormais depuis quelques années. Il y a un protocole à respecter, des questions à poser par les soigneurs pour voir que la joueuse a bien tous ses esprits et bien consciente. Et visiblement c'est le cas. Elle va sortir momentanément pour ensuite re-rentrer dans ses dernières minutes. Plus de peur que de mal pour Miyagio, qui en tout cas a stoppé cette belle occasion bordelaise et cette frappe de Julia Roux qui prenait le chemin du cadre. Et le jeu va reprendre par une balle à terre et ce sera au bénéfice hein, des bordelaises puisque c'est elle qui avait le ballon. Ça va être redonné à Laura Bourgoin, qui tente une petite passe dans le dos pour Camille Lafay. Et bonne sortie de Kinga Chemic. À l'extrémité de ces 6 mètres. Qui n'aura pas eu beaucoup de choses à faire, mais qui l'a très bien fait. Notamment ce face-à-face remporté face à Abigail Kim, alors qu'il y avait 1-0 pour les Rémoises. Hilary Diaz, le long ballon, mais c'est trop fort pour Laura Bourgoin. Et Kinga Chemic qui va prendre tout son temps évidemment pour récupérer le ballon. Et qui va dégager le plus loin possible. Ah, avec de la réussite, ça revient sur Gomez pour Corboz, qui lance Shana Chosnot, qui a encore des cannes en cette fin de partie. Elle va rentrer dans la surface, elle va essayer d'éliminer Herbert qui s'accroche. Oh, le contact, la frappe et le doublé magnifique de Rachel Corboz. Il y a eu un premier coup de canon sur coup franc direct, il y en a eu un deuxième. Quelle frappe du pied gauche de Rachel Corboz pour le doublé. Et scellé définitivement le score de ce match, 3-0 pour les Rémoises face aux Bordelaises.
On vous le disait que Rachel Corboz est capable de frapper des deux pieds, hein, pied droit, pied gauche. Elle nous l'avait montré sur ce coup franc sublime en pleine lucarne du pied droit. Et bien là, elle nous a montré que pied gauche, c'était pas mal aussi avec cette percée de Shanna Chosnot. Et elle ne s'est pas posé de questions, c'est frappe pure sous la barre de Rachel Corboz qui avait marqué 2 buts avant cette rencontre, et là qui s'offre un doublé et qui porte le score final à 3-0 pour le Stade de Reims face à Bordeaux grâce à un doublé donc de Rachel Corboz entrée en fin de partie. Le premier but de la rencontre avait été signé Noémie Mouchon.